Le Zohar de ce matin, Bet Hashem, Parashat Noach, Umora'achem v'chitechem yeh al pnei kol chayot haaretz. Hashem dit dans la Torah que l'homme, sa présence devrait faire peur aux animaux. Umora'achem v'chitechem, ils doivent avoir peur. Mora et chit, c'est les animaux qui sont proches ou de loin. Dès qu'ils voient un homme, ils doivent se sauver. Ça, c'était le début de la création. Toute la création, elle respectait l'homme. Adam n'avait pas peur ni des lions, ni des dinosaures, ni rien du tout. Toute la création se prosternait devant Adam. Ils avaient peur de lui. Qu'est-ce qui arrive? Malheureusement, Adam y faute. Caïn y faute. Adam, il a mangé. Caïn, il a tué son frère. Alors Caïn, Hachem lui dit, tu es expulsé de Gan Eden et navanad tiye ba'aretz. Tu n'as pas le droit de résider dans un endroit. Tu habites un mois ici, l'autre mois là-bas, l'autre mois là-bas, alors il est obligé de bouger. Caïn dit à Hachem, mais Hachem, comment je vais faire? Maintenant, les animaux vont m'attaquer. Quand il a fauté, les animaux commençaient à attaquer Caïn. La Torah nous dit dans la parashat Bereshit, la semaine dernière, Vayasem Adonai le Caïn ot. Et Hachem a donné un signe pour Caïn, pour que les animaux ne l'attaquent pas. Quel hôte? Le Midrash, il donne des avis partagés. Il y en a qui disent qu'il lui a imprégné la lettre Vav sur le front. Il lui a écrit la lettre Vav sur le front. Ça, c'était un signe, quand un animal le voit ça, c'est le signe d'Hachem, et il ne s'approche pas de lui. Il y en a qui disent non, il lui a donné un chien de garde. Il lui a donné un chien pour le protéger. Alors, si un animal venait l'attaquer, le chien, tout de suite, le protégeait. Okay? Il y a des avis partagés dans le mais pour te dire, dit le Zohar, que avant les animaux avaient peur d'eux et après eux ils avaient peur des animaux. Pourquoi? Dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, mais lo avu lahem dikonim de bnei nasha, car leur visage n'était pas un visage d'un homme. Le premier, Adam Arishon, Chava, Caïn, Evel, tout cela n'avait pas un visage d'un homme. Alors de quoi? D'un ange. Quand tu vois un ange, tu dois avoir peur. Okay? Le seul qui n'avait pas peur dans la Torah qu'il a vu des anges, okay? C'est qui? Non. Yaakov, il a vu ça dans le rêve. Mais le seul qui a vu les anges et qui n'avait pas peur, c'est Esav. Esav, Yaakov va ishlach ma Yaakov malachim lefanav. Et Yaakov envoya des anges devant lui pour parler à Esav. Écoute, ton frère est en train d'arriver. Il dit, moi, ça ne me regarde pas. Moi, je viens pour l'attaquer. Mais ça, c'était spécial. Celui-là, il était spécial. Okay? Mais pour te dire, quand tu vois un ange, voilà, David Amelech, il a vu un ange jusqu'à la fin de sa vie, son sang a refroidi, il n'arrivait pas à se chauffer. Vaïchassou, la Haftara dit, dans Vaïchi, Vaïchassou babegadim, on a couvert David Amelech avec plusieurs couvertures, velo yechamlo, il n'arrivait pas à se chauffer. Tu sais qu'est-ce qu'il sait voir un ange? Ton sang, il gèle. Parce que le sang, c'est ça qui donne la chaleur dans le corps. Okay? Tu ne peux pas voir un ange. Il dit, quand les animaux voyaient l'homme, ils voyaient un ange. Le visage, c'était un ange. Il ne s'approchait pas. Après, dit le Zohar, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il leur a enlevé cette lumière qui leur a donné l'apparence d'ange. Et là, ils avaient itaprou, diknayu, d'un ange, bnei nasha, aux hommes. Maintenant, ils sont des hommes. Ils sont des hommes. Et là, comme ils sont des hommes, alors les animaux n'ont pas peur d'eux. Toi, tu es un homme, toi, tu es un animal. L'animal mange, l'homme mange, l'animal procrée, l'homme procrée. Okay? Alors, l'homme, il marche sur 2, l'animal mange sur 4. C'est ça? Mais pour dire, oui, pour dire que c'est le changement de visage qui a fait tout ça. Kadmeta, quand tu regardais Adam, tu voyais la Shekhinah, la présence divine. Et là, tu ne vois plus de tout ça. Okay? Pour dire, c'est tellement important, une personne qui faute, il l'enlève de cette image. Il y a deux choses. Une chose qui est rapportée dans la halakha, c'est bien de ne pas se couper les cheveux chez un non-juif. Pourquoi? Quand il te coupe les cheveux, il t'enlève
Tselem Elohim, l'image de Dieu. La seule manière de se protéger, c'est quand chaque fois qu'il passe les ciseaux, de penser dans la tête, Ki betselem Elohim bara et Adam, Ki betselem Elohim bara et Adam. Mais dis-moi, le problème avec le coiffeur, il parle beaucoup. Comment ça va ta femme? Qu'est-ce que tu fais? Alors tu es obligé de lui répondre, tu veux pas. Alors va chez un coiffeur juif. Tu comprends? Ça c'est un. Deux. Le Zohar il dit, regarde, pas ici, dans une autre place. Le Zohar il dit, regarde, quand le bébé est né, tout le monde, waouh, il est cute, ils veulent jouer avec lui, ils veulent lui faire rire, ils lui donnent tout ce qu'il veut, ne pleure pas et tout ça. Ce bébé, il grandit petit à petit, et il se fait des ennemis. Et à l'âge de 15 ans, 16 ans, même moins, les gens, ils sont contre lui. Du lézard, comment ça se fait? Tout le monde voulait jouer avec lui, tout le monde était ses amis, tout le monde l'adorait, tout le monde pouvait lui donner tout ce qu'il veut, et plus qu'il grandit, plus que les gens le haïssent. C'est quoi la différence? Dit les Zohar, c'est les fautes. Les fautes. Un bébé est pur. Quand un bébé est pur, tout le monde veut s'approcher de lui parce qu'il a cette image de présence divine. Okay? Plus qu'il grandit et commence à frotter, alors les gens, ils sont maintenant, comme les animaux envers l'homme, les gens sont envers les hommes. Et c'est pour ça que quand tu as un tzaddik, tout le monde va être proche de lui. Pourquoi tout le monde veut aller chez un tzaddik, lui embrasser la main, avoir la bracha de lui? Parce qu'il ne faute pas. Et puisqu'il ne faute pas, c'est comme un bébé, il est innocent, il est pur, il a cette lumière d'Hachem. Pour dire que quand tu fautes, tu enlèves la lumière d'Hachem de toi. Et tu deviens un homme normal. Et quand tu es dans la Torah, dans le mitzvot, là tu as le visage de Adam Arishon avant la faute, qui est un visage avec la présence divine. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.